Beer basket. Salut à tous, bienvenue chez The Upset Media, nouvelle émission avec l'actualité de la 17e journée d'Euroleague. Pour m'accompagner, Damien, comment ça va mon grand? Écoute, ça va plutôt pas mal. On a pris une belle petite semaine, il y a plein d'infos, plein de jolis résultats. Le Milan a encore dégusté, Keenan Evans aussi a dégusté. Et voilà, on va se lancer là-dessus parce qu'on a une double semaine qui nous arrive là sur les genoux. Donc allons-y. Exactement, une double journée qui va encore nous donner pas mal de travail. On va revenir donc sur cette 17e journée d'Euroleague avec une belle semaine. L'Alba Berlin contre Baskonia, un match sur lequel on devrait revenir. Victoire de l'Alba 85-84. Le Zalgiris qui a définitivement ancré le Fenerbahçe dans la crise. Victoire de 20 points 86-66. Le Bayern qui là aussi parle de... c'est détaché d'un club qui est en difficulté. Le Panathinaikos, victoire du Bayern à la maison 84-68. Barcelone est tombé face à la Virtus en plus à la maison, ça fait tâche 75-83 pour la Virtus. Le Partizan a fait vibrer la Stark Arena contre Monaco, là aussi victoire de 20 points, 100-80. Et la journée de vendredi nous a donné les résultats suivants avec la victoire de l'Anadolu, un peu au forceps, un peu en mode vol, contre l'Asvel 78-72. L'Olympiakos a disposé assez facilement de 1000 en 82-66. Zvezda continue sa bonne marche en avant contre Valence 74-77 à l'extérieur. Et enfin, le Real Madrid a largement roulé sur le Maccabi Tel Aviv 98-65. Je le disais en introduction, Alba, Baskonia, peut-être l'un des matchs à retenir de cette journée. Est-ce que tu as pu y jeter un coup d'œil? Moi, c'est le cas, Ouais. je l'ai vu. J'ai parcouru rapidement, j'ai pas fait le game en entier, et pourtant c'était le game des chouchous. Je l'avais balancé, je crois, sur les réseaux. En gros, peu importe de Baskonia ou de l'Alba, la victoire de l'un des deux m'aurait fait plaisir. Mais là, d'autant plus parce que l'Alba restait ils avaient fait 12 défaites d'affilée avant la victoire contre l'Asvel. Et, euh, et maintenant, ils accrochent Baskonia. Donc, au buzzer, il y a le contre de Ben Hamer en fin de partie qui les aide bien. Euh, mais ça fait, ouais, au final, je suis pas mécontent pour l'Alba. Ça mérite. C'est l'équipe qui mérite. Va falloir qu'ils en accrochent comme ça régulièrement pour pouvoir avancer sur le classement. Prétendre des playoffs, je ne sais pas. Mais voilà, se retrouver comme chaque saison dans le ventre mou de l'Euroleague, ça fait plaisir pour l'Alba. Ouais, l'Alba qui confirme une meilleure dynamique après c'était 12 défaites de suite, je crois. On avait concrètement deux styles qui se rapprochent un petit peu, des équipes offensives avec des idées, des philosophies venant des deux coachs, Israël Gonzalez et Johan Penaroya. Et on a eu un match complètement débridé avec des joueurs comme Marcus Howard, le feu follet, qui n'a pas hésité à prendre de nombreux tirs. Baskonia est resté dans son style très caractéristique, l'Alba aussi. Et finalement, ça s'est joué, j'ai trouvé, sur un passage à vide dans la réussite de Baskonia, qui à des moments avait des tirs plus ou moins ouverts, qui se facilitaient la tâche sur des bons systèmes, et ça ne voulait pas rentrer. Et malheureusement, ça leur coûte la victoire, ça les freine un petit peu dans leur avancée. Heureusement, on verra, on l'a vu dans les résultats, et puis on en discutera un peu plus, mais les autres équipes du haut de tableau n'ont pas forcément gagné non plus. Mais l'Alba confirme une chose, c'est qu'elle a beau être la dernière équipe de ce classement, ça reflète pas du tout ce qu'ils proposent comparé à d'autres équipes. On y viendra. Euh, toi, Žalgiris. ouais, le Ah Zalgiris, non. voilà. L'info est tombée au bout de 57 secondes, hein, on va se le dire. Blessure de Keenan Evans dès le début du match sur un rebond. Il veut relancer et là on voit sa jambe se relever tout de suite. Il n'arrive plus à marcher. Le tendon d'Achille qui a complètement lâché. 6 à 8 mois d'absence, je crois, c'est ça? Dans la saison est pliée. Saison terminée. Le Zalgiris qui donc a mis la main sur Isaiah Taylor,
voilà, pour lier avec l'actualité que vous avez vu probablement du côté de l'Anadolu tout début de saison. Mais ça n'a pas empêché l'équipe lituanienne de taper sévèrement le Fenerbahçe, donc avec une victoire de 20 points. Ouais, c'est clair, avec notre meilleur ami Laurinas Birutis, qui nous sort un 15 points 6 passes. Il a dû faire 3 passes, 3 interceptions à 27 déballes, qui a pris le relais du coup un peu scoring et homme à tout faire pour le Žalgiris. Et puis notamment, il aura collé un 26-10 sur le troisième quart. Ça n'a pas dû arriver souvent au Fener là-dessus. Le Fener qui est dans une sale roue. J'allais dire que la roue tourne. La roue a tourné pour le Fenerbahçe. Il se retrouve dans une dynamique qui est vraiment moche. Du coup, ça commence à chouiner un peu du côté d'Itoudis, qui commence à raconter qu'il aimerait bien faire jouer plus d'étrangers, notamment en championnat, peut-être faire tourner. Quota, ouais. Donc voilà, content pour Žalgiris, ambiance de folie. Tout le monde, toutes les teams dans les réseaux sociaux ont balancé pour de gros messages de soutien pour Keenan Evans, qui était quand même sur des stades de MVP. Ah oui, concrètement, il tenait l'équipe. Donc ouais, je sais pas si tu as d'autres infos pour compléter, mais ouais, content pour Žalgiris, c'est mérité. Et bien du coup, pour le Žalgiris, on l'a dit, c'est Isaiah Taylor qui prend la place de Keenan Evans. Ça aurait pu être un autre joueur. C'est le président qui l'a annoncé. Je ne sais pas si tu as vu le nom passer. Ça aurait pu te faire plaisir. Mais c'est Shabazz Napier qui aurait pu renforcer le Žalgiris jusqu'à la fin de saison. Ça ne s'est pas fait. Le club avait trop d'inquiétudes autour du cas Napier. Il évolue en G-League du côté de Mexico, la franchise qui est à Mexico. Et le président, en gros, évoquait le fait qu'il y avait trop de doutes. L'année dernière, il n'a pas du tout joué, il s'est très peu entraîné. Et donc, voilà, ils avaient pas mal d'interrogations autour de son cas. Ils ont préféré prendre donc un joueur avec des qualités physiques, plutôt scoreur. Ça a rassuré le président qui a, dans l'anecdote, annoncé avoir envoyé un message à l'agent d'Isaiah Taylor pendant le match. Une fois que Evans a été évacué, il a commencé à tweeter et à envoyer des messages à l'agent du joueur pendant le match. Et donc, le Žalgiris aussi complète son effectif avec un joueur qu'on aime beaucoup, Akile Polonara, qui arrive en Lituanie. Là, c'est dans une autre blessure, c'est celle de Tyler Cavano, qui a des problèmes de dos. Il semblerait que ça ne s'arrange pas, donc le club cherchait quelqu'un pour renforcer cette raquette. Et s'est jeté sur Akile Polonara, complètement mis au banc des plans d'Ergin Ataman du côté de l'Anadolu, bizarrement titulaire contre l'Asvel, mais voilà, on savait qu'il allait pas forcément faire les beaux jours de l'Anadolu. Le voilà en Lituanie. C'est plutôt cool. Ils avaient besoin, carrément, ils avaient besoin de se bouger rapidement parce que la deadline, c'est le 9, je crois, pour les recrues. Alors effectivement, c'est le 9 de janvier. Voilà, c'est ça, exactement. Après, moi, ça me pose un souci, c'est l'intérieur, le secteur intérieur pour Kaunas, parce qu'au final, dans des postes comme ça, un peu 3-4, ils sont fournis, c'est peut-être pas le mot, mais après l'intérieur, ça va être vachement léger, hormis Schmitz, qui va peut-être faire Smith, qui va faire des passages à l'intérieur sur un small ball. C'est quand même ultra léger, donc ça aurait été cool de choper un petit 5, un peu de barbac à l'intérieur, comme dirait Romu. Donc ouais, beau recrutement, ça fait en espérant que notre ami Polonara va jouer, parce qu'on l'attend depuis tellement longtemps, il nous a fait une super compète, un super euro. Content de le voir arriver dans un club où il va y avoir de l'ambiance, il va vite être accueilli, je pense, par les supporters de la Žalgiris. Pas mal du tout quand même. Ouais, il va falloir tenir cette 8e place actuelle et toujours rêver de ces playoffs. Je pense effectivement que Polonara sera probablement utilisé dans du small ball, que ce soit lui en 5 ou peut-être Smith en soutien de Kevarius Hayes. Il y a des noms qui ont circulé sur un poste 5. Là, ils ont pris Polonara. Je pense que ça peut se compléter avec... je vais avoir mangé son nom, du coup je vais essayer de
de le retrouver rapidement, mais j'imagine avoir très vite une combinaison avec Polonara en 5 et Ulanovas, voilà, que je cherchais, qui oui. pourra jouer 4. Tous les deux, même si ça se ressemble, ça pourrait fitter. Autre match qui, du coup, a fait les beaux jours, c'est celui du Partizan Monaco. Je te le laisse celui-là. Ça a été un vrai beau match et je me posais la question en revoyant des images cet après-midi. Je me demande si c'est pas l'un des plus beaux matchs de Euroleague que j'ai vu cette saison, que ce soit en termes d'ambiance ou en termes de contenu. Le Partizan a trouvé ses marques, la défense progresse, même s'ils encaissent encore 80 points. Je trouve que tout est mieux organisé. Offensivement, on savait que c'était une belle machine et là, en plus, il y avait de la réussite un peu partout. Ils ont fait complètement déjouer Monaco. Ils ont fait déjouer Mike James sans utiliser de box and one. Donc là, il pourra pas venir pleurer. Dans une Stark Arena qui était pleine à ras-bord avec des gros barils qui donnaient de la voix et qui ont été incroyables. Donc le Partizan marque le coup, une nouvelle victoire. Ils ont gagné ce soir en ABA League et je comptais, ça fait 8 victoires consécutives pour l'équipe de Željko Obradović. Donc le Partizan va très très bien. Mathias Le Sort s'éclate, il a une nouvelle fois marché sur les intérieurs de Monaco et sur l'Euroleague. Voilà, je Ouais, fais alors, concis pour le Partizan, histoire de ne pas trop m'enflammer. quand même, une petite précision sur Monaco, ils ont joué à 9. Toute petite rotation avec Mathieu Strazel dans le 5 pour essayer d'avoir un peu toujours Eli Kobo qui sort du banc. D'ailleurs, il fait une énorme presta à Eli comme sur sa lancée, même s'il n'a pas réussi à 3 points. Il finit quand même à 17 points, 22 dévals, il a 9 passes, 3 interceptions. Donc, c'est plutôt intéressant, encore une fois, avec Okobo. Mais derrière, c'est ultra léger, en fait. Donata, ça n'a pas spécialement apporté 7 points, 7 rebonds. Il manque un C'est Jordan compliqué. Lloyd peut-être en rotation, histoire d'enflammer Complètement. le banc, parce que Mike James est passé au Complètement. travers et on voit bien Ouattara, qui que était très très chaud aussi ouais, voilà, sur ces derniers Ouattara, matchs. mais du coup, on se dit que c'est pas forcément son rôle de base à Ouattara de mettre des Non. pions, il est plus là pour mettre de l'énergie en défense. Et effectivement, Blossom Game progresse, mais dans un autre style. Là, je pense que quand Mike James est pas dedans, il faudrait en relais d'Okobo un Jordan Lloyd pour animer la seconde unit. Ouais, ça a été trop léger pour Monaco. Il n'y avait pas forcément les armes, la rotation, les systèmes habituels, je pense. Après, c'est clair que Mike James, ça fait 2 fois là qu'il passe à travers. Il y a peut-être des questions à se poser là-dessus. C'est son Je sais attitude surtout pas. qui est dérangeante. Complètement. Pour moi, c'est plus ça Complètement. que ses performances. Ses performances, on peut passer à côté de son match, mais apporter autre chose. Là, il est pas dans les clous, il force. Il y a un moment donné où il fait 3-4 actions, mais complètement hors du temps, à forcer, à pleurer auprès des arbitres, limite à prendre la balle, à l'acheter et dire débrouillez-vous. C'est pas un des bons signaux qu'il envoie. Non, 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 non. Et tiens, en parlant d'autres signaux, est-ce que tu as entendu la petite histoire dans laquelle Kevin Punter est tombé? Oui, oui, cette histoire d'une vidéo qui date de l'année dernière, je crois, ou d'il y a 2 ans, et Qui a qui, fuité, voilà, qui a fuité et qui qui vient de du coup fait ressortir. polémique depuis ce week-end, où Kevin Punter est arrêté dans la rue par un passant qui, alors à ce Il moment-là, il fait ne le sait rêver. pas. Il ne le sait pas, mais du coup, c'est un homme politique qui est fan de Zvezda, mais qui se fait passer pour un fan du Partizan C'est ça. et qui en profite du fait que Punter ne parle pas serbe pour lui faire dire des mots. Et finalement, il s'avère que ces mots sont des insultes envers le président du Partizan. Voilà, donc Kevin Punter le dit avec un grand sourire et donc ça fait polémique. Oui, parce qu'il ne sait pas ce que c'est. Voilà, il ne sait pas du tout ce que c'est. Mathias Le Sort est monté au créneau pour défendre son coéquipier qui a aussi répondu sur Twitter. Voilà pour l'anecdote du week-end qui aurait pu faire du Ah bruit ouais. pour Kevin Punter. Ça aurait pu être un motif de licenciement, ça aurait pu faire plaisir à certaines personnes. Malheureusement, ça s'est tourné en dérision. Non, ouais, c'était la blague pour revenir sur Kevin Punter qui sort un bon match à droit, à distance, 4 sur 5 à 3 points, il fait 19 points. Nous Et qui pour une disons fois, c'est pas une souvent, petite équipe. voilà, exactement, c'est ce que j'allais dire. On a souvent tendance à rigoler là-dessus, sur le fait que c'est bien contre l'ASVEL, l'Alba et compagnie. Mais là, sur un gros match contre Monaco, plutôt cool. Plutôt cool, le petit punter dans son match, il met 4 passes en plus.
Donc, ouais, 18 déval. Bon match son gros match pour l'intégralité de Zvezda. Voilà. Ah, fais Du attention si toi Partizan. aussi tu t'y mets. Il finit avec 120 déval collectifs. Ça shoot à 60% à 3 points. Ah, ça a été un vrai Solide. festival, ça a été Voilà. du beau Voilà. basket. J'en profite qu'on parle de ces deux équipes qui s'affrontaient ce week-end pour là aussi rebondir sur l'actualité du moment. Tout simplement, Shima Moneke, un des joueurs Ouais. qui fait partie du cercle des chouchous de la team Upset, qui vient d'être coupé par Sacramento en NBA. Et là, pas question de parler de G-League. Il semblerait que le Nigérian puisse revenir en Europe. Et justement, les premières rumeurs, donc distribuées là par Bibasket, je crois, c'est Monaco et le Partizan qui se sont positionnés et ont déjà fait des offres. Alors, il faudra attendre de voir si c'est réel. Mais en tout cas, Monaco et le Partizan se positionnent pour le poste 4. Shima Moneke, ancien MVP de la saison de BCL. L'Anadolu s'est imposé contre l'Asvel, je l'ai dit tout à l'heure, 78-72, dans un match qui fait vraiment office de braquage. L'Anadolu a juste profité de la faiblesse de l'effectif de l'Asvel qui évoluait sans 3 joueurs. Il y avait Jonah Matthews qui n'était pas là, je crois. C'est ça. Oui. Il manquait 2 autres joueurs. J'ai mangé les noms là, pour l'instant. Donc ils avaient 3 joueurs en moins. L'Anadolu a été mené. Kaedi, t'es pas là non plus. Euh, Pardon. oui, non, mais c'est ça. Enfin bref, Non, non, Kaedi, t'es là, pardon. je sais plus les joueurs qui Bref. manquaient, voilà. Donc, mais il y avait Jonah Matthews, c'est sûr. L'Anadolu a profité de la faiblesse de l'effectif et a surtout gagné du temps. Ils n'ont pas joué pendant 35 minutes et puis à 5 minutes de la fin, duo Misic-Clyburn lancé par Ataman et là ils ont plié le game d'un coup. Ça a été terrible. L'Asvel aurait pu s'assurer une victoire. En plus, ce qui est dommage, c'est que l'Asvel a joué de manière sérieuse, appliquée. Ça jouait bien. On a vu du basket très correct de la part de TJ Parker et sa bande. Mais finalement, on voit que l'Anadolu, une fois qu'ils se mettent le mode on activé, c'est fini. Il y a rien à faire. Je sais pas si tu as vu des images, mais Pareil, j'ai fait pas mal de highlights sur celui-là. Je trouve marrant je les ai quand même trouvés plus, alors, bordélique en tout le début du match, mais quand ça appuie sur l'accélérateur, c'est quand même hyper impressionnant et je les ai même trouvés mieux dans cette configuration sans Larkin. Je sais pas pourquoi, c'est ce sentiment-là, parce qu'il était revenu le match dernier, il se reblesse. il se fait une Donc là, cheville. il se fait une cheville, là, il n'est pas sur la feuille de match. Ça permet à notre Rodrigue Bobois national. Là, il est en train de cartonner depuis 8-9 journées. Là, il a quadruplé son éval Ouais, je crois que c'est du global. 19 déval sur les derniers matchs. Là, globalement, c'est ça la stat qui est ressortie. La moyenne, ouais. Donc ça fait plaisir de le voir. Puis il a beaucoup de temps de jeu, forcément. Donc ça, c'est hyper appréciable. Après, voilà, on le sait, l'Anadolu, c'est une équipe qui est sur plein de faux rythmes. Et quand ils ont envie de pousser, ça pousse fort. Et il a juste fallu un petit coup d'accélérateur pour leur permettre de repasser devant l'Asvel. Euh, Malgré beaucoup de pertes de balles, pas forcément une grosse présence au rebond. Bon, braquage finalement. Il n'y a que ça, il y a que ça Braquage, mais j'ai à l'impression dire. que c'est un braquage contrôlé. Ils savaient Ah qu'ils allaient oui, faire un match de traînard et de ouais. pantouflards. Et puis pour ceux qui jouent au basket, souvent quand il y a un écart de niveau, tu as du mal à te mettre dans le match Ouais, et il tu te aura mets au niveau de fallu trois l'adversaire, c'est quarts. vrai. Voilà, il te faut 3 quarts temps et demi pour vraiment lancer la machine pour dire hop, 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 on va le laisser passer celui-là, il faut faire quelque chose. Donc là, ils ont appuyé sur la fin de match et ça a été réglé. Solide Misic, solide, même, comment j'allais dire, ouais, Clyburn, Polonara, ouais, ça c'est bizarre. Juste 7 minutes 34 par contre, tu le disais tout à l'heure, mais pourquoi le faire jouer là-dessus? Il y a pas vraiment intérêt, quoi. On ira demander à Taman un jour, hein, ce Allez. qu'il en a pensé. Beaubois, ses dernières évals, 17, 30, 24, 24, 9 contre Basconia et puis 30, 11, 14 et 14. Donc voilà, le français est en feu. Dame, au niveau des résultats, est-ce qu'on n'aurait pas fait le tour? Est-ce que tu veux parler d'un dernier match? Je ne sais pas si toi tu en as vu ou si tu as une anecdote. Non, 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 le petit Petrousev, Ah oui, qui, comme on parlait de l'Anadolu, il finit à 21 points, 8 rebonds, 2 contre, 27 dévals. Ça, c'est sa moyenne sur les 4 derniers matchs.
Il est monstrueux. Alors, on en a parlé en off parce qu'on essaie de préparer d'autres petites émissions. Et on le cherche parmi les jeunes. Alors, il va sortir de la catégorie, mais belle Il revit. renaissance. Ouais, c'est Ouais. ça. T'as vu le match Zvezda Valence? Ouais, je l'ai vu et vraiment, il est incroyable. Il fait un peu tout, capable de s'écarter, capable de distribuer au poste. Ivanovic, lui, le met dans des très bonnes conditions. J'ai l'impression qu'il a moins peur qu'à une certaine époque. Forcément, l'expérience arrive. Et puis, bon, le Valence n'avait pas forcément grand-chose à lui proposer en face. Alexander est encore un peu frustre dans ce niveau de l'Euroleague. Dubljevic, on sait très bien que la défense n'est pas non plus son point fort. Et ouais, on a vu un Petrousev au four et au moulin. Il est vraiment en totale confiance. Et je le disais, j'avais pas vu ce gamin jouer aussi bien depuis sa période à Omega Bmax C'est en ça. Serbie, en fait, avec Marko Simonovic, que je rêve de voir revenir s'il doit éclater comme ça. Donc MVP de la 17e journée, il est sur un rythme incroyable et vraiment ça fait du bien, comme quoi les paris d'Ataman avec des jeunes joueurs ça fonctionne pas, ou avec certains joueurs ça marche pas. Polonara s'en va, Petrousev brille ailleurs, Moussa brille ailleurs. Donc non, vraiment bon choix de la part de Zvezda d'avoir récupéré Petrousev. Ouais. Euh, Et Zvezda, juste pour terminer, Zvezda qui gagne sans le MVP du mois de décembre. Sans Vildoza qui est Ouais. blessé, du coup, pareil, gêné par un tendon capricieux. Et ça tombe bien qu'on parle de Zvezda, t'as bien fait, comme ça va nous permettre de rebondir sur l'actualité. On a tout partagé sur les réseaux sociaux, mais Zvezda a été sanctionné, entre guillemets, enfin, on va appeler ça comme ça, mais par le tribunal un peu arbitral du sport de l'Euroleague. 25 000 euros d'amende, interdiction de recruter, que ce soit des joueurs ou un coach. Le coach, je pense que ça ira jusqu'au 28 février. Il y a eu des manquements au règlement financier. Il y a des joueurs qui n'ont pas été payés l'année dernière, des joueurs qui n'ont pas Ça été y est, payés cette dette. année. Ils sont récidivistes des faits et ils ont quand même continué à faire des opérations, à acheter des joueurs. On l'a vu notamment avec Facundo Campazzo, qui lui donc est interdit de jouer en Euroleague jusqu'en mars. Sauf que ben, la date limite d'inscription pour un joueur en Euroleague, c'est le 1er mars. Ils sont interdits de recruter jusqu'au 28 février. Donc, pour l'instant, il y a une espèce d'interrogation autour du cas Campazzo. On a vu des slogans Free Facu, que ce soit sur les réseaux sociaux ou en début de match de Valence, avec les joueurs qui s'entraînaient avec des t-shirts floqués Free Facu. C'est le bordel dans ce club un petit peu quand même, hein. J'essaye de te donner la parole parce qu'on on va dire, T'as l'air content. ben, on va dire que voilà, le fait que j'aime le partisan un peu ne me rend pas objectif sur la situation. Mais c'est quand même fou. Je rajoute une info avant de te donner la parole. Le pire, c'est que le président, donc le président Kovic, qui est le président de Zvezda, commence à dire que le partisan est derrière tout ça, que c'est de leur faute, qu'ils font tout pour les bloquer. Enfin bref, c'est un peu le cirque dans les déclarations aussi. Qu'est-ce que tu en penses toi de tout ça? Il y a un règlement, il y a un règlement. Euh, c'est dommage. Ce qui m'embête pour Campazzo, c'est que tu te retrouves dans une situation où le gars avait multiples portes de sortie pour un retour en Europe. Il aurait pu retourner au Real. Il y avait d'autres clubs. Enfin, je pense que tout le monde l'aurait voulu dans son équipe. Il choisit Zvezda en sachant qu'il perd de l'argent parce qu'il devait encore de l'argent au Real Madrid pour son plan de sortie à l'époque pour Ouais. aller à Denver. Et, euh, et le mec se retrouve à pas pouvoir jouer l'Euroleague. Donc en plus, j'imagine que dans les contrats qui ont été imaginés, il y a des clauses de victoire d'Euroleague, de qualif en playoff, etc., etc. Donc je pense qu'il se retrouve dans une situation qui déjà sportivement pas marrante, mais financièrement qui va pas l'aider non plus. Après, voilà, pour le club de Zvezda, il y a des règles. Alors, elles ne s'appliquent pas à tous les clubs, malheureusement. Madrid, Barcelone, pour pas les citer, avec des dettes qui n'en finissent plus. Mais c'est le jeu, hein. C'est le jeu. Après tout, il y a une commission, ils statuent, ils ont rendu un verdict, ils ont laissé une deadline à Zvezda pour faire évoluer les choses positivement. Le coup du 28 février, 1er mars, j'aime beaucoup. Parce qu'ils ils vont nous sortir un truc, ça va être marrant, comment sauver
le soldat Campazzo, ça va bombarder, ça va être rigolo, je pense, les derniers échanges, les 2 jours là, fin février, début mars, ça va être magique. Je pense que ça va être magique. Sur les réseaux, ça va être à suivre. Euh, non, c'est cool de se dire qu'au final, tout le monde peut pas faire ce qu'il veut. C'est une ligue fermée, mais voilà, il y a des règles, il faut s'adapter. Ça serait trop facile parce que sinon ils te sortent des joueurs à coups de millions. Ouais, bon, bref, encore une fois, Barcelone est un peu hors sujet, mais c'est bien qu'il y ait un règlement et que voilà, on puisse pas faire n'importe quoi. Et juste dommage pour Campazzo. Et Dejan Bodiroga, qui est le nouveau président de l'Euroleague, a quand même signifié qu'ils avaient, je crois autour de Noël, ils avaient laissé la possibilité d'enregistrer Campazzo. Donc là, il y a une erreur. Elle est où? Je ne sais pas. Mais moi, ce qui me rend triste, c'est quand même, c'est que, alors, au-delà du fait que Campazzo soit à Zvezda, ça, après, je peux m'y faire parce que le joueur reste exceptionnel. C'est que justement, on va pas en profiter en Euroleague et ça, c'est terrible. Ça me rend triste de ne pas voir Facundo Campazzo en Euroleague. Peut-être qu'on C'est aura une ça. chance de le voir si la situation se décante. Pour la 17e journée, on a fini de parler des résultats. On va balancer quelques infos voilà, ci et là avant d'entamer notre sujet principal. C'est que Vezenkov donc a prolongé du côté de l'Olympiakos. C'est une super nouvelle. Prolongation jusqu'en 2025. Il va gagner Ouais, avec un salaire progressif, c'est 1,5, 1,8, 2 sur les prochaines saisons. c'est ça. Et surtout, il faut noter qu'il n'y a pas de clause pour la NBA. Donc, il risque de Ah, rester j'ai avec même pas nous vu ça. longtemps. Ouais, Super ça. c'est un contrat sans option pour la NBA. Alors après, bon, on sait très bien que si la NBA arrive avec ses millions, ils sont capables de le Ils récupérer. paieront un buy-down. Ouais. Voilà. Mais en tout cas, le contrat, il n'y a pas d'option NBA pour Vezenkov. Donc normalement, il devrait rafler quelques titres individuels et collectifs jusqu'en 2025. C'est super ça, dame. Ouais, c'est super. Alors, du coup, Romu a prolongé son abonnement chez Sopalan par la même occasion. Euh, et puis, il est content parce qu'il vient de récupérer Son maillot son maillot dédicacé. dédicacé. Hmm. Non, non, bah, forcément, on ne peut qu'être réjoui qu'un tel joueur reste en Euroleague. Euh, Puis, il doit être bien là-bas, à Oli, avec tous ses collègues. Il y a pas de raison pour lui de bouger. Et comme tu disais, en fait, l'histoire de la clause, c'est pour rassurer certains joueurs, mais je pense plus sur des contrats courts. Là, il est installé, il a assuré un joli pactole là, jusqu'en 2025. Si un club est vieux, ils viendront le chercher. Peu importe Oui, le c'est sûr. contrat, ils paieront. Donc au final, il a bien fait, il a assuré ses 3 prochaines saisons et c'est pour notre plus grand plaisir. Un joueur qui ne verra pas les jolis bâtiments d'Athènes et de la salle de l'Olympiakos, c'est Tyler Dorsey. Voilà, on est plus ou moins sur la fin de l'épisode avec lui. Il y avait des rumeurs, il attendait de voir pour avoir un 10 days contract du côté de la NBA. Plusieurs clubs en Euroleague s'étaient positionnés, l'Olympiakos en premier, le Fenerbahçe. On voyait aussi Monaco garder dans le coin de l'œil ce joueur. Finalement, il aurait signé un contrat du côté de la G-League, donc il s'accroche à un rêve NBA pour Tyler Dorsey, l'américano-grec. Déception, forcément. Ouais, no comments. Déjà, j'ai vu qu'il essayait un 10 days avec les Lakers. Les Lakers, il est en Euh, workout avec eux. ouais, et en visant le 10 days. Et j'ai pas envie que ça finisse comme comment il s'appelle? Kevin Pangos, avec la Cleveland. volonté d'y aller. Euh, ouais. Et Cleveland, et de se retrouver à pas avoir de temps de jeu, à se retrouver en G-League, à mettre des raclés aux gamins, même si le niveau de la G-League s'est amélioré depuis quelques années. Oui. Euh, c'est pas non plus, enfin, ça vaut pas un championnat grec, un championnat espagnol. Ça vaut pas, je pense, les grandes compétitions européennes. Ça se défend. Il est sur la première année. S'il veut faire encore 6 mois, pourquoi pas. Mais ouais, déçu de pas le laisser revenir, qu'il joue au moins. J'ai peur qu'il joue pas beaucoup et qu'il y ait encore un décalage de retour comme peut avoir Kevin Pangos.
Sa signature en G-League signifie que le Fenerbahçe va devoir se tourner vers d'autres joueurs. Ils avaient ciblé Dorsey, mais du coup, ils avaient dit qu'ils laisseraient du temps à Dorsey pour réfléchir à son avenir en NBA, mais qu'ils n'allaient pas attendre trop longtemps. Et donc, ils se sont penchés sur le cas de 2 joueurs, notamment Jalen Smith du côté de l'Alba Berlin, qui fait une très belle saison lui aussi, et sur un joueur qu'on a déjà vu en Euroleague, Daryl Macon, qui lui, cette saison, évolue en Russie. Est-ce que tu es emballé par un des 2 profils? Peut-être plus Jalen Smith, du coup, on a plus l'habitude de le voir en ce moment. Ouais, Daryl Macon a trop fait les totems l'année passée avec Guy Ferrell et, euh, et l'autre, j'ai plus le nom même. Kendrick Mais Perry. Kendrick Perry, c'était un peu notre trio Riri, Fifi, Loulou. Ouais, plus pour le joueur de l'Alba Berlin. Euh, Après, c'est pareil, ils sont quand même fournis au Fener. Là. Alors, ils ont quelques blessures au secteur intérieur jusqu'à rapatrier le frère Antetokounmpo. Euh, ouais, pas plus emballé que ça. Je m'attends plus à une réaction collective, ce qui nous a tellement emballé depuis le début de saison, plus qu'une recrue en particulier. Pour moi, l'effectif du Fener est déjà suffisamment conséquent. Alors du coup, ces signatures signifieraient aussi que Carson Edwards est sur un siège éjectable. Il pourrait en faire les frais. Il n'a pas l'air de convaincre plus que ça Itoudis, même si on voit des flashs intéressants de la part de l'Américain. À voir, d'autant que le Fenerbahçe avait en ligne de mire plus pour cet été Keenan Evans. À mon avis, la piste est désormais close. Dernier petit point info, on l'a vu passer, là aussi ça a été souligné par Bibasket. Adrien Moerman, Monaco, ça sent la fin. Il est écarté des entraînements, son coach n'a plus l'air de vouloir l'utiliser. Il est capitaine de l'équipe, donc ça fait un peu de tâche. Il ne joue plus, voilà. Quel avenir pour Super Momo? C'est sûr qu'il était en perte de vitesse là depuis quelques semaines. Ça rentrait plus ses tirs. Alors, il n'a pas beaucoup de temps de jeu, mais il aurait pu faire du bien ce week-end, enfin cette semaine, dans la rotation. Peut-être pas jusqu'à permettre à Monaco de gagner, mais ça aurait été bien d'avoir un shooter qui est réputé pour être fiable, un joueur d'expérience. Est-ce que sa rôle de capitaine aussi, c'est ce qui joue pas dans l'état de forme de Monaco en ce moment, qui est un peu perdu? Euh, je sais pas. Alors après, il faut qu'il joue. Ça, c'est clair. On lui souhaite de retrouver rapidement, d'avoir un bon de sortie. Parce que c'est pareil, lui, s'il veut trouver un club Euroleague, il faut qu'il quitte Monaco là d'ici à demain. Parce qu'on est 8 aujourd'hui. Et je sais pas. Blazel. Est-ce qu'ils vont vouloir se jeter sur lui? Est-ce que Monaco va faciliter les échanges? J'ai l'impression que les échanges de l'ASvel Monaco, ça fonctionne plutôt pas mal, je crois. Mais c'est un peu Sinon, triste comme ouais, histoire là. Pour un ouais. double champion d'Europe consécutif, voilà, il signe sur le Rocher, il était censé leur apporter de l'expérience, ce côté un peu français aussi. Finalement, il est complètement mis à l'écart et poussé vers la sortie. Je sais pas, je trouve ça moche là dans l'histoire. Non, c'est clair. C'est pas très très beau, surtout comme tu disais, il est capitaine. Ça fait bizarre de le faire sauter de la sorte. Je sais pas. Après, s'il a pas de bon de sortie, je me dis qu'il y a toujours le Paris Basketball, comme il est super pote avec Toupane. Il pourra toujours aller filer un coup de main au club français. Alors, tempère tes ardeurs parce qu'il y a toute une communauté qui compte sur moi pour le rapatrier du côté de Limoges. Donc, s'il te plaît, Ah calme-toi. oui, c'est vrai, pour le tournoi de concours à 3 points, Eh c'est oui, vrai. effectivement, bah oui. Voilà. Mais il y a peut-être une autre équipe qui, d'ici demain, pourra peut-être jeter son dévolu sur Super Momo. Est-ce qu'on partirait pas sur une discussion autour d'un club qui joue en vert, là aussi? Et non, ce ne sera pas Limoges. La Saint-Étienne? Non. Le Pana? Ouais, on va peut-être aller du côté de la Grèce et du Panathinaikos. Adrien Moerman ira-t-il donc du côté du Panathinaikos, un club qui va mal? Le président et propriétaire un peu fou a pris la parole.
Le Pana est 16e au classement, 6 victoires, 11 défaites. Il reste sur 5 défaites consécutives, série en cours. Et donc, Monsieur Giannakopoulos a pris les choses en main. Le GM a été relégué chez les équipes jeunes. Hop, toi, tu En dégages. G-League. Voilà, exactement. Il a mis les plans pouvoir à Radonjic, le coach. Et là, attention, accrochez-vous sur les mots, l'homme n'a pas peur de s'enflammer. Il a promis au coach un budget illimité pour des arrivées comme pour des départs, afin de retrouver voilà, de sa superbe. Donc le club est en mode GM, Mike GM, à la Touquet. La date limite des transferts, on en a parlé juste avant, pour les joueurs ayant joué déjà en Euroleague cette C'est saison, ça. c'est demain le 9 janvier. Sinon, ils peuvent signer des joueurs jusqu'en février. Et le coach, après leur difficile victoire contre Peristeri dans le week-end, a déclaré qu'il était temps de regarder ce qu'il y avait sur le marché. On doit s'attendre donc à pas mal de mouvements, du moins on Grande l'espère braderie. pour le Pana. Et donc, on s'est mis dans la peau de Radonjic, voilà, en se disant, on a un budget illimité, on doit refaire une équipe pour la fin de saison, essayer d'accrocher des playoffs, ou alors essayer déjà de bâtir des fondations pour les prochaines saisons. Donc, on va proposer quelques noms, quelques mouvements pour cette équipe du Pana. Avant de te lancer dans l'énumération de potentielles arrivées, déjà, qu'est-ce que tu penses de la situation du Panathinaikos? C'est dramatique. C'est dramatique. Le niveau de jeu et la capacité du Panathinaikos à proposer un semblant de basket et ils en sont incapables en fait. Si on prend juste le dernier match qui est pour moi ultra symbolique, on a d'un côté le Bayern de Munich qui est peut-être pas par définition, mais une des équipes les plus collectives. Tu le vois en termes de la capacité à défendre en collectif, à attaquer vraiment tous ensemble. Tu mets ça par opposition au Panathinaikos où tu as Bacon d'un côté, Williams de l'autre, et après le reste du groupe. Mais ça crée des trous pas possibles. Chacun joue pour sa gueule. Et tu es vraiment à l'extrême opposé. Et ça, c'est vraiment perturbant quand même. Il n'y a aucune âme dans ce groupe. Il y a des flashs, hein, bien sûr, on va le voir après, peut-être en plus sur l'effectif, mais punaise, c'est vraiment triste à voir en fait. C'est pour, pour un pays de basket, une belle salle de basket, Un club il y a légendaire. un club légendaire, et là c'est une équipe de Pokémon, légendaire Pokémon. Donc c'est triste, c'est triste. Ça a été une purge à regarder. Et en plus, on retrouve des comportements déviants qui sont vachement significatifs. Bacon se met. Alors, ouais, quand tu regardes la feuille de match, il est à 19 ou 20 points, je sais plus. Sauf qu'il en a mis, il a mis 10 ou 15 points sur le dernier quart quand le match est plié, quand il n'y a plus rien à faire. Il fait pas circuler la gonfle. Le peu de moments où il y a des séquences collectives, c'est quand les deux sont pas sur le terrain. Euh, tu peux pas en plus. On en a beaucoup discuté en off. Tu peux pas avoir Papagiannis À ce dans un niveau-là, c'est effectif dramatique. à ce niveau-là et qui finissent pas à 15-15 chaque match. Ouais, il me fait de la peine. Il me fait de la peine, vraiment. Et alors, lui, il fait de la peine, mais alors Gudaitis. Bah, de toute façon, je vais y venir après, hein. Quand on va rentrer Ouais, bon, dans le allez. sujet, on va y aller. Mais Papayani, je suis même allé chercher, c'est sa pire saison depuis 3 ans. Ouais. Enfin, les chiffres sont là. Et pourtant, l'année dernière, il a eu du Yogi Ferrell. Enfin, voilà, il a eu tout. Alors, je vais être méchant sur les mots, mais il a eu tous les cassos du coin. Il a quand même réussi à être performant. Ça veut tout dire. Il voit pas la gonfle. Enfin, si les gens ont regardé le match contre le Bayern, je suis désolé, mais quand il prend 8 feintes par Othello Hunter et que le mec passe comme un avion, enfin, Mais tu qui a sens 40 bien. ans. Non, mais tu sens bien que le mec n'est pas dans son état normal, Non. qu'il est en train de subir la situation. C'est dramatique. C'est dramatique, je suis d'accord avec toi, le jeu est nul. Les mecs ont pris 30 pions face à l'Olympiakos à la maison dans une salle qui était pleine, avec l'aide du public qui balançait des à coups de laser dans tous les yeux des autres joueurs. Il n'y a pas un moment où les mecs du Pana ont eu une réaction d'orgueil, ont voulu porter leur... Voilà, et ont voulu réagir. C'était nul en tout point. On a vu Isaiah Canaan, qui n'est pas le mec le plus impressionnant de la saison, se foutre de la gueule de tout le monde dans la salle, et personne n'a bougé.
Surtout que le Pana était à plus 20 au départ, hein. Ils sont montés jusqu'à plus 21, je crois, sur ce match-là Euh, contre lui. C'est pas celui-là? Non, c'est pas celui-là. Non, non, celui-là, le Pana, ils sont à la rue dès le début. Ils arrivent à tenir un carton et quelques. Et après, l'Olympiakos, il tue le match dans l'œuf. Et en plus, enfin, comble du truc, c'est que l'Olympiakos les tape sans Vezenkov. Donc, C'est en ça. plus, t'as pas le mec qui est potentiellement MVP et tu te fais tuer par Joel Bolomboy. Enfin, qui est là, il est présent. Hein. Bolomboy, il fait son travail. Mais c'est limite lui qui fait la majeure partie du travail à un moment donné. Enfin, là, c'est clairement dramatique. Et puis, je t'en parlais juste avant qu'on lance l'enregistrement, mais Mm. à la mi-temps du match du Bayern, enfin, Radonjic, tu sens qu'il Ouais, il a il est plus pas bon. rien. Il a rien dans le ventre. Là, la journaliste lui demande qu'est-ce qu'il faut changer. Et il hausse des épaules sans vraiment y croire, sans. Tu sens que là, il est pas bien. Il est pas bien. Donc, il faut lui trouver des solutions. Je te propose de Ouais. te lancer dans le mode MyGM. Tu prends sur Touquet le Panathinaikos. Déjà, c'est un choix courageux de ta part. C'est Qu'est-ce que ça. tu imagines comme mouvement? Est-ce que tu as d'ores et déjà des départs? Parce que donc le président a dit, on peut faire des départs, c'est pas grave, il y a de la thune qui vient de je sais pas d'où, mais il y a des départs possibles. Ouais, j'aurais dû prendre aussi les salaires. Ça aurait été une donnée importante. Chose très Si on difficile à prend, trouver hein, d'ailleurs. Hein. ouais, mais je pense que déjà au niveau des arrières, je fais sauter Grigonis. Je suis d'accord. Pour les départs, je suis d'accord. Pour le coup, il est à 8 points, un rebond, une passe. Il a 5,9 déval. Ça doit être je pense que c'est un des plus gros salaires, à peu de Ah, et puis choses c'était près. une Ah des non. signatures stars de l'été quand même, Ouais, tenons-le à le vraiment. préciser. Donc lui, je le fais sauter. Pour le coup, Paris Lee en meneur backup, c'est cool. Nate Walters, globalement, je pense qu'à l'arrière, c'est le seul que je fais sauter. Il y a les petits jeunes, ça vient. Kalaitzakis, même lui, je le garde, je pense. Il faut du grec, euh, je pense. Il faut garder un petit peu un semblant d'âme, mais surtout Grigonis qui m'apporte un petit peu d'argent. Ah non, mais on a budget limité. Ah, c'est vrai. Mais attends, mais le président a dit, vas-y, Le feu, président a dit. ça coule, les billets verts coulent. Là. Donc je sors Grigonis principalement, après Walters, Paris Lee, Andrews. Ça me choque pas en fait. Je pense même t'es capable de créer quelque chose avec eux, euh, mais ça manque d'un floor général, quelqu'un de costaud, quelqu'un qui va pouvoir scorer un peu comme Kinan le fait au Žalgiris au final. Euh, je sais pas si tu es d'accord là-dessus. On verra, mais j'ai peut-être des, J'ai des, des noix de proposer dans ce style-là, mon ami. Ouais, moi après juste pour le kiff et pour me dire que ça me donnerait l'opportunité de le voir jouer dans le coin, le petit Eric McCullum que j'aime beaucoup, qui joue en Turquie, comment ça Oui, s'appelle, à Karşıyaka, Karşıyaka. l'ancien club d'Adrien Moerman d'ailleurs. C'est ça. Ah, peut-être les planètes. Non, Tout à l'heure attends, non, ça. je dis une bêtise. Non, je dis une bêtise. Tout ça. Je crois que Moerman, non, c'était Banvit, Moerman. C'est moi qui dis une bêtise. C'est l'ancien club de Amathembaye. Voilà. Je pense qu'ils vont avoir besoin alors joueur d'expérience, joueur qui a pas peur de prendre les tirs gros scoleurs, en tout cas qui peut faire des gros volumes. Alors il est plutôt jeune, il doit être à 33 ou Il est 32, autour de la 33. trentaine, ouais. Mais c'est un joueur que j'aime bien, ça tire à distance. Il sera peut-être pas super en défense, mais il sera correct. Normalement, tu mets Walters à côté, ça doit pouvoir aider. Paris Lee peut aider, même si le gabarit est pas là, sur les meneurs rapides en face. Donc, tu peux switcher et le passer en deux en défense. Pour moi, si je dois proposer un premier nom, je mets lui. Ok, Eric McCullum, que j'avais mis dans une Moi, liste de joueurs capables de venir renforcer. Donc, on l'a dit, il joue en Turquie. C'est 20 points, quasiment 7 passes et 20 dévals en BCL hein, cette saison. Donc, ça tient le coup dans une équipe qui donc passera par les play-ins, si je ne me trompe pas, ça, et devra batailler. Ils ont perdu le premier malgré les 40 et quelques points de Brian Angola. Mais voilà, qui joue sa survie pour la suite de la compétition. Ok, Eric McCullum. Est-ce que tu as d'autres noms à nous proposer en termes d'arrivée?
Oh, après, en termes d'arrivée, il y a pas forcément, on l'a dit, Moerman, ils ont besoin de joueurs un peu plus fiables à l'extérieur sur le shooting. Tu peux clairement le faire rentrer. Tu veux pas proposer plutôt un petit peu sur les arrières, toi, et puis on enchaîne après sur les ailiers Prépare-toi parce que et... moi, j'ai vraiment bossé le sujet, hein. Ah, je suis chaud patate, j'ai des noms à rallonge, hein. Je peux tous te les citer à la fin, mais j'ai du monde, hein. Moi, on m'a dit Vas-y, budget vas-y. illimité, je suis capable de te refaire une équipe, là. Ouais, après, faut être raisonnable et cohérent. L'idée, c'est de créer une âme, de Ah, mais non, mais remettre une non, âme. mais j'ai pris ça très au sérieux. J'ai pris mon travail de GM très au sérieux, là. Même ça, c'est l'habitude de jouer à Touquet, ça m'a dit. Eh ben oui, mais attends. Allez, lance-toi. Alors moi déjà, donc dans les départs, je valide le départ de Marius Grigonis qui n'est plus que l'ombre de lui-même. Je fais partir Andrew Andrews parce que j'étais pas déjà très fan de lui Ok. en fin de saison. Et le mec n'a joué que 4 matchs. Il a joué les 4 premiers matchs de la saison et depuis banquette. Gudaitis, je peux le garder même si là, si mon coach est Radonjic, de toute façon, il lui sert pas à grand-chose. Euh, Oh. le truc, c'est que je le trouve pas adapté. Il brille sur des séquences, mais c'est des séquences où t'as pas les mecs qui prennent 30 minutes de temps de jeu. Donc c'est-à-dire que quand il y a Bacon et Williams sur le terrain, il voit très peu la gonfle, et les seuls moments où il les voit, c'est quand il est aligné avec Walters, qu'il le fait jouer, qui essaie de le trouver, et on sait que Gudaitis est très fort sur les pick and roll. Donc à l'heure Même actuelle, regarde qui la l'amène. Si tu lui mets un vrai meneur, est-ce que tu penses pas qu'il se refait une santé, oui, mais notre petit bien Arturas? sûr, mais en l'état actuel, Ok, je ok, trouve pas nécessaire. Mais moi, ça si marche. je deviens coach, je le garde. Voilà. Ok, En termes d'arrivée, là, j'ai donc vu que j'ai plein de pognon, j'ai là, je te dis, j'ai une vingtaine de noms, je pense, à te proposer. vas-y, vas-y, J'ai vas-y. essayé de faire les joueurs qui pourraient être assez logiques dans un style particulier. Pour moi, j'essaierai de. Donc, si tu es tourné vers l'offensif, j'essaie de récupérer Carson Edwards, du coup, du Fenerbahçe. Le mec est sur une porte de sortie. On sent le potentiel. Ça peut aider sur une rotation de meneur. Ça peut être aligné sur un poste 2. Il apportera ce que Paris Lee n'apporte pas offensivement. Donc, ils se complètent un peu tous les deux. Je fais absolument revenir Ioannis Papapetrou, sans discussion Ah, donc, possible. ok. Parce que, Toi, t'es reparti sur des transferts qui sont pas forcément réalisables. En gros, tu fais sauter la banque bah, pour convaincre les retours. pour l'instant, Papapetrou, c'est pas non plus impensable. Intouchable, c'est clair. Parce que il trouve pas sa place aux partisans, il est pas forcément voilà, en très grande forme sur le terrain. Donc pour moi, il a besoin de rentrer à la maison. L'air de la Grèce lui manque. Euh, le Spartiate doit revenir dans son cocon familial. Voilà. Donc pour moi, tu fais revenir Papa Petrou. Ensuite, je peux te proposer des noms. Si tu veux un peu de défense, parce que bon, à un moment donné, Quand même. j'imagine que la salle du Pana demande aussi des joueurs qui vont mouiller le maillot. Euh, j'ai misé, tu me diras ce que tu en penses avec ce que tu en connais, mais j'aime bien David Nwaba, Ok. qui est un joueur Ouais, oui, j'ai référencé ça, ouais. NBA, qui a eu des Il est récompenses pour ouvert. sa défense, qualité athlétique, et en plus, bah attends, je fais bien les choses. Le mec est libre. Le mec est Il était à libre. Houston, non? Il est libre. Non, il J'ai était. vérifié. Il est libre. Voilà. Donc, tu peux avoir David Nwaba. Il est libre. Il a un profil défensif, des qualités athlétiques. Donc, il peut se mettre une OAK dans la poche. Voilà. Je t'ai dit, j'ai bossé le truc. Nickel. Ensuite, on sait qu'il y a un mec, on l'aime beaucoup, on l'aimait beaucoup du côté de la Russie. Et là, il galère un petit peu dans une équipe Euroleague. C'est Alex Poitras. Voilà. Qui peut Ouais. t'aider? Blessé? Blessé, peut-être. Alors là, j'ai pas l'info. Mais même blessé, c'est pas grave, on a du pognon. Tant pis. Donc, je récupère Alex Poitres du Maccabi. Voilà, parce que je trouve il a un rôle qui pourrait très bien aller dans la peinture, athlétique. Enfin, voilà, c'est un monstre athlétique. Il pourrait apporter autre chose qu'un Papayanis, qu'un Gudaitis, du coup. Ouais. Donc, je peux miser sur lui. Tu prends pas. Voilà. On rentre sur des profils un peu plus différents. On a dit, bon, j'ai validé Eric McCollum. J'ai Ok. pensé à un Thomas Hurtel.
pour faire tourner la baraque, capable de créer autour du pic, capable de s'enflammer. Je pense, a le caractère pour dompter une équipe et un public comme celui du Pana. Il est au Zénith, il joue pas forcément grand-chose. On a du pognon, donc vu qu'il est parti au Zénith Ouais. pour le complexe sportif et le projet club, Et la météo. on peut quand même lui proposer un contrat bien sympa. Pour moi, en termes de style de jeu, pour enflammer tout ça, il est capable d'alimenter un Poitras, d'alimenter Papagiannis. Papagiannis, il a jamais aussi bien brillé que quand il y avait Calates, des C'est joueurs ça. autour de pick and roll. Donc, Ah bah oui. pour moi, il a le profil exact pour jouer avec lui. Voilà. Et après, j'ai des noms un peu plus oubliés ou un peu plus exotiques pour certains. Je vais les dire. S'il y en a un qui t'intrigue, tu me demandes. J'ai pensé à Jalen Ward, le français, Ok. qui est à l'Hapoel Oui, Tel oui. Aviv. Il fait une très bonne saison du côté de l'Eurocup. Il a 18,5 d'éval, profil un peu défensif. Il est capable de mettre des points, prendre beaucoup de rebonds. Je peux proposer ce type de joueur-là. Matt Thomas, qui lui aussi est libre, a déjà connu l'Europe avec Valence, joué à Ah oui, Chicago c'est l'année ça. dernière. Il a un apport à 3 points. Il est libre. Ça peut être sympa. Je suis parti jusqu'en Chine. On sait que le Pana Bien. est capable d'avoir des joueurs un petit peu oubliés ou faire des paris un peu fous, parce que je me dis aussi que mon président est complètement Stéphane taré. Marbury. Alors non, pas du tout. Je suis allé chercher Jared Solinger. Ok. Voilà. Chou, lui. Il joue donc à Shenzhen, 20 points, 13 Ok. rebonds, 28 dévals. Le seul point noir, c'est qu'il n'a pas d'expérience en Europe. Mais Non. on peut avoir ce profil-là de mec de Paris à tenter. On ne sait jamais. Si les dieux du basket sont avec nous et les dieux en Grèce, ça devrait marcher. Jordan Bell, qui lui aussi était en NBA. Cette année, il est en Chine aussi. 13 points, Ok. quasiment 10 rebonds, 2 interceptions, 2 contres. Profil plutôt défensif. Un babar de plus dans la raquette, ça peut être sympa. Un joueur qui était beaucoup convoité cet été, et il a même été sous les radars du Real cette saison. Shannon Evans, un meneur américain qui est au Ah Betis oui. Séville, quasiment 21 points de moyenne, 17 d'éval en Liga CB, histoire de dynamiter ton t'amène. Voilà pourquoi je laisse un petit peu partir Andrews, qu'on a besoin de modifications. Donc si je peux te proposer un Tomo Hurtel, Shannon Evans, ça va pas beaucoup défendre, mais au moins offensivement, tu as les clés. C'est ça. Un joueur qui pourrait faire son retour en Euroleague après de longues années du côté de la NBA, mais aussi du côté de l'ACB, où il évolue cette année. Il est même coéquipier d'un joueur qu'on aime beaucoup, c'est Léo Westerman. Dragan Bender, le Croate, 17 points, 7 rebonds, plus d'un contre, quasiment 17,5 d'éval en ACB. Il est en train de revivre. Il se fait confiance du côté d'Obradoiro, donc le club de Léo Westerman. Il a plus connu l'Euroleague depuis le Maccabi. Il a quand même 2 ans d'expérience en Euroleague. Pourquoi pas lui laisser la chance de revenir? Je te propose un joueur comme ça. Il y Ça a passe. Damien Dodson. Je ne sais pas si ça te parle. C'est un ancien joueur NBA. Je crois qu'il est passé par les Knicks de mémoire. Cette année, il joue à Gaziantep en Turquie. C'est 15 points, quasiment 4 passes et quasiment 17 d'évaluation, mais c'est 47% à 3 points. Et donc maintenant, Nice. une expérience en Europe. Donc il peut tout à fait faire l'affaire. Si tu veux de l'intérieur. Faut que tu Ouais. fasses attention quand même parce que t'as un nombre de ricains qui est trop élevé là. Alors Je après, veux bien que je t'aies des recrute pas tout dollars, le mais monde. Hein. Je recrute pas tout le monde. Hein. Moi, je te donne des noms. Je te donne des non, noms. non, mais ça Je passe. te donne Ok. des noms. Un intérieur qui est coéquipier de Jalen Ward, c'est Chinanu Onuaku, qui donc est, si pour ceux qui connaissent rapidement, c'est le joueur qui fait à l'ancienne au niveau des lancers francs. Il jette avec les 2 mains. Voilà, donc lui, il est du Non, côté de celui-là, tu peux l'Hapoel pas. Tel Aviv. Il va se faire découper. Écoute, c'est un babar, profil défensif, capable de prendre du rebond, 15 déval en Eurocup quasiment. Je te le propose. Et ensuite, je vais te les citer pêle-mêle. Comme ça, on ira un peu plus vite. Je t'ai déjà donné pas mal de billes.
Marshon Brooks qui est en Chine, ancien joueur NBA aussi, il est déjà passé par l'Europe, je crois. Alan Williams, on a oublié Alan Williams, mais il évoluait du côté de Kuban, il s'était blessé la saison dernière, maintenant il est à Melbourne, est-ce qu'on peut pas lui donner une chance de rebriller en Europe? Je pense. Un joueur américain, mais du côté de la Grèce, Jalen Haynes, qui brille en BCL, un profil très explosif qui pourrait faire soulever les foules du côté de l'OAK Arena. Si on vient en France, Matt Morgan, du côté du MSB, qui est en train de faire des cartons offensifs. Pourquoi pas faire revenir tout simplement Thanasis Antetokounmpo, à part aider son frère et tourner des serviettes. Il connaît le club, c'est leur club à eux. Voilà, il connaît tout, donc pourquoi pas le recruter. Mention à un cocorico, avec Thomas Hurtel et Adrien Moiron, on pourrait pourquoi pas récupérer Alpha Kaba? Pourquoi pas? Ah oui. Pourquoi pas? Un joueur qui brille là aussi en Eurocup du côté de Bursaspor, Onuralp Bitim, qui fait des cartons avec l'équipe turque. Après, je ne sais pas si le club de Bursaspor le laisserait partir, mais c'est surtout que j'ai l'impression que ça pourrait pas forcément fitter. J'ai très peu de Turcs en mémoire qui brillent ailleurs. Oui, en face. Ouais, je sais pas. Mais bon, voilà. Sam Dekker qui est en train de se refaire une santé du côté des London À Lions. Londres. Je le mettrai plus sur un joueur de rotation parce que je n'ai pas l'impression que ce soit un joueur qui peut devenir très dominant en Euroleague. Mais en tout cas, je le propose. Des noms un peu exotiques, Hunter Hale du côté de Borac, qui était dans les petits papiers d'un club Euroleague justement ces derniers temps pour le signer. C'est un meneur. Anthony Brand passé par Limoges, le Partizan, et qui a 15 ans cette saison. Nenad Dimitrievich à l'Amen. Il était à Valence. Là, il a été récupéré par Kazan aussi. Voilà. Ah Et enfin, je me suis dit, quitte à craquer son slip, autant faire revenir Alex Jved en Euroleague. oui. Ah, je ne l'ai pas vu venir celui-là. Ah mince. Alors ça, c'était vraiment pour placer le Ah, c'est le totem, mais je cadeau. me suis dit, finalement, tu as du pognon, pourquoi pas lui proposer quand même. Voilà. Donc, je Ouais, t'ai mais donné pas pour mal le de noms pour ouais, alors refaire une après, équipe. voilà, on s'est vraiment là envoyé du joueur à tout va. Faut faire attention au passeport, faut faire attention au nombre de requins. Poitres, je confirme, il est toujours blessé. Euh, Ce que j'aime beaucoup avec Noaba, c'est que j'ai checké, du coup, il est toujours sous contrat. Euh, il a été coupé, mais du coup, il a toujours son salaire qui traîne jusqu'en 2023 à 5 millions la saison. Donc, il y a moyen de le récupérer pas cher en plus, je pense. Donc, intéressant malgré tout. Mais tu vois, Euh, j'ai essayé de donner pas mal de profils et en même ouais, temps essayer de retrouver une identité. Donc, si tu as besoin d'un peu plus de défense et de Barbac, du Poitres, Papa Petrou, Noaba, tu as des joueurs comme ça, du Jordan ouais. Bell. Après, si tu as envie de vriller et de faire une équipe full offensif à la, on va dire à la Baskonia, Carson Edwards, Mhm. Matt Oui, Thomas, c'est ça. t'as des mecs qui sont ciblés. Tu vois, j'ai essayé d'avoir à boire et à manger pour reconstruire cette équipe du Pana. Non, non, complètement. Juste, du coup, j'avais deux, trois noms en fait que j'avais notés, mais parce qu'après, il va falloir qu'on revienne quand même sur les joueurs que tu lâches aussi. Il y a des noms qui sont pas arrivés, j'ai pas compris. Euh, Okafor, qui était dans des rumeurs de transfert un peu en début de saison. Est-ce que tu le verrais tu parlais de Barbac, est-ce que tu le verrais au Pana, une espèce de, pas de joker, mais un truc t'as rien à perdre au final, mais envoyer de la barbaque dans la raquette du Pana, non? Alors, Jalil Okafor, c'est un problème de conscience parce que j'aime trop ce monsieur pour l'envoyer se perdre au Pana. Est-ce que tu n'aimerais pas le voir relever le drapeau? En plus, il joue en vert avec le Nigeria, donc c'est déjà, il y a les couleurs, Ouais, mais je sais pas. J'y ai pensé, non? hein. Je dois te dire que j'ai pensé à pas mal d'autres noms. J'ai pensé à Jalil Okafor, mais je me suis dit, est-ce que j'ai vraiment envie de le voir se perdre là-bas? Même Ah pour non, parce que relever là, le tu niveau. pars, Mais, tu pars mais sur un My Team, tu peux faire ce que tu veux, et l'idée, c'est quand même de gagner avec le Pana. oui, mais là, c'est un problème de confiance qui s'est posé. Voilà. Mais par contre, Jalil Okafor en Europe tous les jours, hein. Voilà. Mais s'il peut Et, éviter d'aller au Pana. est-ce que tu le prends, Moneke? Oui, mais Moneke, c'est chouchou, c'est la team chouchou, et pour moi, c'est le genre de mec capable de faire du bien partout. Tu vois ce que je veux dire? Ok. C'est vraiment le mec qui va amener son énergie, le mec sourit sur le terrain.
c'est un bon gars, tu vois, c'est un bon gars capable de tout faire, enfin, tout faire, tout bien faire dans ce qu'il sait faire, du moins. Euh, je le signe partout. Moi, je suis GM, j'ai Shima Moneke qui est sur le marché. Je lui propose de venir le chercher à la nage s'il faut. Mais parce que c'est un chouchou ultime, tu vois, il fait vraiment partie de ce groupe de mecs qui, pour moi, je pourrais le signer n'importe où. Ouais, mais pour le coup, moi, j'étais parti sur des joueurs, des choses un peu, entre guillemets, réalisables. En même temps, c'est des joueurs qui sont sur le marché et il n'y a pas, ouais, je sais pas, le côté Moi, j'ai essayé unlimited budget de faire un truc. de craquer ton slip. Moi, j'ai essayé surtout de faire un truc, de pas me prendre pour un fantaisiste en Ouais. disant bah, euh, j'ai argent illimité, donc je vais prendre que des stars. Mhm. Donc, je suis allé chercher beaucoup de joueurs ailleurs. J'ai regardé des championnats voilà. Et en même temps, je me suis dit, bah voilà, c'est quand même assez réaliste dans le sens où je vais pas aligner 8 stars, tu vois. Ouais. J'étais dans cette Ah, mais logique-là et j'essaie de proposer différentes couleurs, un peu offensif, un peu défensif, essayer de trouver voilà, des profils comme ça, sans me dire bah, j'ai argent illimité, du coup bah, je vais prendre toutes les stars et un peu comme ce que veulent faire les mecs des Émirats s'ils ont une équipe, quoi. ouais. Ouais. Mais après, voilà, je te suis complètement sur Papa Petrou. Edwards, ça mérite aussi, surtout s'il est un peu sur la sellette au Fener, de voir un petit peu, parce qu'il n'a pas réellement eu encore la chance de vraiment montrer tout ça en Euroleague. T'avais qui encore qui était. Ouais, bah, Nwaba, je l'ai dit, c'était pas mal, ça mérite aussi. Bender, Dragan Bender, ça peut être pas mal à voir. Euh, on avait pareil. Hurtel, je sais pas ça Il ou pourrait revenir en équipe de France, du coup. comme si ça allait l'en empêcher. Euh, Quoique, ils ont apparemment, notre ami Boris a lancé l'invitation pour Beaubois, ou en tout cas, il est en discussion. Ils auraient discuté, ouais. Donc voilà, écoute, c'est pas mal. Je m'attendais à pire. Mais par contre, on n'a pas abouti sur qui tu gardes sur le secteur, les ailiers, enfin les croqueurs. Tu gardes les croqueurs là? Je pense que je me permets de garder Derrick Williams, mais par contre, Dwayne Bacon, il prend un Ça énorme coup de saute. pression où il saute. C'est sûr et Parce certain. que autant Williams, époque Maccabi, ça tournait, Moi, je pense que le mais mieux en Europe, je pense que c'était quand il était à Valence. De mémoire, j'ai l'impression qu'il était ah bah vachement oui, bien à Valence. c'est juste là, l'association avec Bacon n'est pas c'est pas le meilleur exemple en fait. Et je me dis que ouais, Bacon pour moi il doit sauter. C'est l'attitude sur le terrain, elle est détestable. Moi je suis GM là au Pana, je le fais sauter direct. Ouais, ouais, C'est bah, le quitte à lui premier. lâcher Et je le fais moi-même. son billet, hein. J'envoie pas, j'envoie pas la RH, j'y vais moi-même. Ouais, mais ça se tient, hein, ça se tient. Après, tu vois, il y a des joueurs qui servent, à mon avis, pour le championnat, mais les frères Kalaitzakis, Bokorodis, Mandzukas, etc., c'est pour faire un peu grec. C'est Donc ça. ça, quelque part, tu peux les garder, mais oui, à choisir, tu dégages Bacon, tu dégages Andrews, Grigoni, c'est sûr, donc déjà, tu as trois spots de plus. Euh, Donc après, on voit si tu... plus Ponitka, Ouais, voilà, mais, c'est mais trop Ponitka, triste. Ponitka, pour moi, enfin, quand tu vois ce qu'il fait avec la Pologne à l'Euro, pour moi, déjà, c'est pourquoi il n'est pas plus responsabilisé, pourquoi offensivement on ne le cherche pas plus. Bah, après, les réponses, on les sait, mais Mais comment le coach ne peut pas en profiter? Je ne conçois pas qu'un coach comme ça, qui a eu Zvezda l'année dernière, qui en a fait une défense élite, puisse à ce point se perdre et ne pas c'est voir clair. que Ponitka a de l'or dans les mains, que Walters peut t'aider et que tu as deux intérieurs qui se complètent et qui peuvent être ultra intéressants. Pour moi, c'est impensable. Enfin bon. Surtout, ouais, un peu comme Okobo, sur une sortie de banc, à être un peu à cheval entre la première et la seconde unit, et c'est tellement caché. Euh, ouais, il y a du boulot quand même, hein.
le Pana a du boulot parce que c'est pas simplement les hommes, c'est toute la mentalité. Et il va manquer. Tu mets qui en capitaine dans ton groupe là? Si t'as à peu près tes 12-15 joueurs, tu mets qui t'envoie comme leader et comme floor général. Mais moi, si je réussis à faire revenir Papa Petrou, il prend le capitana. Soit lui, soit Mhm. Papa Yanis, parce que du coup, c'est les éternels. Enfin, c'est les éternels. C'est les mecs liés au club de ouf. C'est censé être le visage de ton équipe. Si le public veut s'identifier, ils vont vouloir s'identifier à des gars comme ça, pas Dwayne Bacon qui leur met 30 points face à l'Olympiakos, mais dans une défaite, tu vois. Donc pour moi, ça joue entre Papa Yanis et Papa Petrou si je le fais revenir. C'est clair, c'est net. Mon 5, après, euh, dans l'idée où, par exemple, j'ai un profil à la Thomas Hurtel, il est sur le terrain, Papa Petrou, tu mets un ailier US, allez, on va dire, ben, tu prends Nwaba, tu le récupères, Ouais. tu mets Papa Yanis, tu mets du Papa Petrou, enfin, tu vois, tu tournes sur des mecs qui vont charbonner, Walters en rotation, ou alors tu mets Walters titulaire, Thomas Hurtel qui vient fluidifier derrière. Euh, Tu vois, tu jongles sur des trucs comme ça. Derrick Williams, sixième homme, pareil. Mhm. Tu le mets en sortie de banc avec un mec capable de jouer autour de lui et pour lui, et voilà, terminé. Tu essayes de gratter comme ça. Mais surtout, responsabilise sur pick and roll Gudaitis et Papayanis. C'est C'est juste ce clair. que je demande. C'est juste ça. Montre à tout le monde que tu as compris que ces gars sont capables d'être utiles et qu'ils sont forts pour ça en plus. Donc profites-en. Voilà pour le Pana pour moi. Tu as quelque chose à rajouter? Non, non, je vais Non, juste c'est bon? emailer à Randozic les solutions que tu proposes. Très On bien. va voir s'il nous écoute. Eh bien, on Je lui verra dis que ça ça. te met toi pour que tu aies une petite com dessus. Ça marche. Bon, très bien. On va passer au programme de la J18. Donc, double semaine. On va même pouvoir parler de la J19. Étoile Rouge, Real Madrid, Monaco, Olympiakos, Alba Berlin, Milan, Virtus, Zalgiris Kaunas, Bayern Munich, Baskonia, Panathinaikos, justement, qui vont peut-être essayer de faire quelque chose contre le Fener. L'Asvel reçoit Barcelone, le Maccabi reçoit le Partizan et Valence reçoit l'Anadolu. Ça, c'est pour la J18. Et pour la J19, donc qui se jouera jeudi et vendredi, Fenerbahçe, Bayern, Zvezda, Monaco, Berlin, contre le Real. La Virtus reçoit l'Olympiakos, le Pana reçoit 2 fois et recevra cette fois-ci le Maccabi. L'Asvel reçoit aussi 2 fois et recevra Valence. Le Partizan jouera contre Vitoria. Match très sympa du coup à regarder. Barcelone-Anadolu, duel de haut de tableau ou de potentielle équipe de Final Four. Et Milan contre le Zalgiris Kaunas. Voilà pour la double journée. Ouais, joli. Il y a le retour de la demi Olympiakos-Monaco. Ils en ont fait toute une com là. Je trouve ça un peu déplacé, surtout quand tu vois les visages de Monaco en ce moment. Va falloir un gros Mike James parce que sinon ça sent la spirale négative. Qu'est-ce que tu as vu de beau toi? Bah, si le petit partisan en R19 Ouais, contre Baskonia, ça peut être très contre très cool. Baskonia, on va voir. Va C'est falloir calmer les ardeurs de Baskonia défensivement. Donc, on veut voir les progrès affichés ces derniers temps, payer un peu plus. Oui, Monaco, Olympiakos, ça peut être sympa sur la J18. Oui, c'est ça, J18. Après, il y a moins de grosses affiches, j'ai l'impression, bah, sur cette journée-là. est-ce que tu n'as pas envie de voir quand même le Žalgiris finalement avec Polonara et Taylor je ne sais pas s'ils sont qualifiés d'office pour la R17, Alors, je sais pas la si R18. je pense qu'ils vont l'être, mais de ce que j'ai lu, ils vont peut-être pas les lancer au feu tout de suite. Ouais, ils vont peut-être pas. Alors, ils vont peut-être jouer un bout de match, hein, mais je suis pas sûr que ce soit représentatif de ce qu'ils peuvent apporter dans cette équipe. Par contre, sur la J19, il y a des trucs intéressants. Zvezda Monaco, on va voir si Monaco prend une deuxième fois le bouillon à Belgrade. Alba Real, ça peut être sympa. Ça peut être Ça peut sympa être aussi à cool. regarder. Barcelone Anadolu, forcément. Ah, le Valence Partizan, ça fait deux belles affiches pour le Partizan cette semaine. Ah non, c'est Maccabi, pardon. C'est Oh, qu'est-ce Maccabi que je fais? Je suis et pas. Vitoria. Victoria est cool, ouais. Bref, c'est Voilà pas pour mal. le programme de la double journée qu'on va vous faire vivre forcément avec
nos tweets incessants et pour surtout coller à l'actualité. Mon Damien, je crois qu'on a fait le tour de toute l'actualité Euroleague de cette semaine et puis on a bien préparé le travail pour ce qui nous attend. Je te remercie encore une fois de Mon m'accompagner plaisir. pour ces émissions. On devrait vite se retrouver puisqu'on a deux, trois autres sujets à aborder avec le reste de l'équipe. N'hésitez surtout pas à nous faire des retours sur le Pana, sur l'actualité du moment. N'hésitez surtout pas à nous suivre, Twitter, YouTube, Instagram aussi de temps en temps. Ça tend à peut-être se développer, mais surtout Twitter. On est bientôt 900 et on a toujours cette envie de dépasser les 1000 abonnés. Donc, go nous suivre sur Twitter, sur YouTube aussi, il faut faire grandir tout ça. N'hésitez pas à commenter aussi sur YouTube, on vous répond tout le temps. Dame, on se laisse sur ces bons mots et puis on se dit à très Ouais. vite. Ouais. Bisous à toi et à Kinan. Allez, ciao, ciao, bonne Ciao. soirée.